Ma belle-mère démolit mon rôle de parent devant mes enfants. J'ai cru devenir fou. Chaque dimanche, c'est le même cauchemar. Ma belle-mère débarque et se croit obligée de commenter tout ce que je fais avec mes enfants. Le pire, c'est devant eux qu'elle me démonte complètement. C'est simple, le dimanche, c'est devenu synonyme de torture chez nous. Avant, c'était un jour agréable, relax. On traînait en pyjama, on faisait des crêpes, on jouait tous ensemble. Maintenant, c'est le jour de la visite de belle-maman. Et avec elle, c'est l'invasion. L'invasion de critiques, de jugements, de remarques désobligeantes, surtout sur ma façon d'élever mes enfants. Ça a commencé en douceur il y a quelques mois. Une petite phrase par-ci, un sous-entendu par-là. Rien de bien méchant au début. Du genre « Ah, tu laisses encore Jules manger avec les doigts ? À son âge, tu sais, Pierre mangeait déjà comme un grand. » Ou bien « Tu devrais peut-être être un peu plus ferme avec Léa, tu sais. Les enfants ont besoin de limites. » Des classiques, quoi. J'essayais de prendre ça avec philosophie. Après tout, c'est sa façon d'être, belle-maman. Elle a toujours eu son petit caractère bien trempé. Et puis c'est sa mère, après tout. Elle a le droit de donner son avis, non ? Même si je ne l'ai pas forcément sollicité. Mais petit à petit, c'est devenu de pire en pire. Les petites phrases se sont transformées en critiques ouvertes. De plus en plus fréquentes, de plus en plus virulentes. Et le pire, c'est qu'elle fait ça devant les enfants. Devant Jules, 6 ans, et Léa, 4 ans. Mes petits bouts, qui n'ont rien demandé à personne. Le dernier dimanche, c'était l'apothéose. On déjeunait tranquillement dans le jardin. Il faisait beau, les enfants jouaient à côté de nous. Tout allait bien, enfin, jusqu'à ce que belle-maman se lance. Le prétexte, cette fois-ci, Jules qui a renversé son verre de jus d'orange. Un accident bête, comme ça arrive à tous les enfants du monde. Mais pour elle, c'était le drame. Mais enfin, tu ne lui apprends donc rien ? Qu'elle a commencé sur un ton que je déteste, condescendant et accusateur. À 6 ans, il devrait quand même savoir tenir un verre correctement. Tu es trop laxiste, voilà le problème. Tu laisses tout passer. Après, il ne faut pas s'étonner si les enfants sont mal élevés. J'ai senti le rouge me monter aux joues. J'ai serré les dents pour ne pas exploser. J'ai regardé Jules, qui s'était figé, les yeux remplis de larmes. Léa, elle, avait arrêté de jouer et nous observait inquiète. J'avais envie de hurler, de la renvoyer chez elle, de lui dire de se mêler de ses affaires. Mais j'ai respiré un grand coup. Je me suis dit qu'il fallait que je reste calme pour les enfants. « Maman, c'est un accident, ça arrive », j'ai répondu, en essayant de garder mon calme. Jules n'a pas fait exprès. « Oui, bien sûr, c'est toujours un accident », a rétorqué belle-maman en levant les yeux au ciel. « C'est toujours la faute des autres, jamais la tienne. C'est facile de se défausser comme ça. Mais un enfant, ça s'éduque, ma chère. Et ça commence par apprendre les bonnes manières à table. » Là, j'ai vraiment failli craquer. Mais j'ai vu le regard de mon mari qui me suppliait de ne pas envenimer les choses. Alors j'ai ravalé ma colère. J'ai nettoyé la table, j'ai changé Jules, qui était tout penaud, et j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. Mais l'ambiance était gâchée. Jules et Léa étaient silencieux, tendus. Moi, j'avais l'impression d'avoir un nœud dans la gorge. Et belle-maman, elle, continuait son petit manège, à glisser des remarques assassines à chaque fois que j'ouvrais la bouche. Le reste du déjeuner a été un calvaire. J'avais l'impression d'être constamment jugée, épiée, critiquée. Le pire, c'est que je voyais bien que les enfants étaient mal à l'aise. Ils sentaient la tension, ils comprenaient que quelque chose n'allait pas. Et ça me brisait le cœur de les exposer à ça. Après le déjeuner, comme d'habitude, belle-maman a insisté pour qu'on prenne le café dans le salon. Un rituel immuable, auquel personne n'ose déroger. Alors on s'est tous entassés dans le salon, les enfants sur le tapis, nous sur le canapé, belle-maman bien droite dans son fauteuil. Et là, le supplice a continué. Elle a commencé à critiquer la façon dont Jules et Léa jouaient. Ils sont bruyants quand même, non ? Ils se chamaillent tout le temps, c'est infernal. Tu devrais les calmer un peu, tu sais. Il faut qu'ils apprennent à se tenir. J'ai senti ma patience arriver à bout. J'avais envie de me lever, de claquer la porte, de partir en courant. Mais je me suis retenue. Encore une fois, pour les enfants. Je ne voulais pas leur offrir le spectacle d'une dispute violente avec leur grand-mère. Alors j'ai serré les poings,
J'ai respiré profondément et j'ai essayé de répondre calmement. Maman, ce sont des enfants, ils jouent, j'ai dit en essayant de sourire. C'est normal qu'ils fassent du bruit. Et puis, ils ne se chamaillent pas tant que ça, tu exagères un peu. Ah bon? Tu trouves? A répliqué belle-maman, avec un air incrédule. Moi je trouve qu'ils sont insupportables. Et puis, ils manquent de respect, tu sais. Ils ne disent même pas bonjour quand ils arrivent, ni merci quand on leur donne quelque chose. Tu ne leur apprends donc rien? Là, c'était la goutte d'eau. J'ai senti ma colère exploser. J'ai posé ma tasse de café avec fracas. Je me suis levée d'un bond, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Ça suffit, maman, j'ai dit, la voix tremblante de rage. Ça suffit maintenant. Je n'en peux plus de tes critiques incessantes. Je n'en peux plus de tes jugements permanents. Tu passes ton temps à me démolir, à me rabaisser, à me faire sentir comme une mauvaise mère. Et le pire, c'est que tu fais ça devant mes enfants. Tu crois que c'est normal? Tu crois que c'est bien pour eux d'entendre leur grand-mère critiquer leur mère sans arrêt? Belle-maman m'a regardée, bouche bée, les yeux ronds. Elle ne s'attendait visiblement pas à cette réaction. Elle a toujours été habituée à ce que je sois docile, polie, conciliante. Elle n'a jamais pensé que je pourrais un jour lui tenir tête. Mais enfin, je ne faisais que donner mon avis, a-t-elle balbutié, d'une petite voix étonnamment faible. Je voulais juste t'aider, te donner quelques conseils. Tes conseils, je n'en veux pas, j'ai coupé, sèchement. Tes jugements, je n'en ai pas besoin. Je suis la mère de Jules et Léa. C'est moi qui décide de leur éducation. Et je n'ai pas besoin de tes leçons pour savoir comment m'y prendre. Alors maintenant, ça suffit. Arrête de me critiquer devant les enfants. Arrête de me démolir. Arrête de me faire souffrir. Si tu ne peux pas être positive, si tu ne peux pas être encourageante, alors, s'il te plaît, ne dis rien. Rien du tout. Le silence s'est abattu sur le salon. Un silence lourd, pesant, électrique. Jules et Léa nous regardaient, les yeux grands ouverts, comme s'ils assistaient à un spectacle étrange et effrayant. Mon mari, lui, était resté assis sur le canapé, immobile, le visage fermé, visiblement mal à l'aise. Belle-maman, elle, était toujours assise dans son fauteuil, la mine défaite. Elle semblait complètement décontenancée. Pour la première fois depuis des années, je crois, elle était réduite au silence. Après un long moment, elle a fini par se lever, lentement, difficilement. Elle a ramassé son sac à main, sans un mot, sans un regard. Elle s'est dirigée vers la porte, puis elle s'est arrêtée un instant. Elle s'est tournée vers moi, et elle a murmuré, d'une voix presque inaudible, « Je suis désolée ». Et puis, elle est partie. Elle a claqué la porte derrière elle, et elle a disparu. Nous sommes restés là, figés, sidérés. Le silence régnait toujours dans le salon, un silence étrange, à la fois oppressant et libérateur. J'ai regardé Jules et Léa. Ils étaient toujours pétrifiés, les yeux fixés sur la porte. Je me suis approchée d'eux, je me suis agenouillée à leur hauteur. Je les ai pris dans mes bras. Je les ai serrés fort contre moi. « Ça va, mes chéris ?» j'ai murmuré, la voix encore tremblante. « Vous avez eu peur ?» Jules a hoché la tête, silencieusement. Léa, elle, a commencé à pleurer. Des petits sanglots discrets qui m'ont déchiré le cœur. Je les ai câlinés, je les ai embrassés, je leur ai dit que tout allait bien, que c'était fini, que grand-mère était partie. Je leur ai promis qu'elle ne reviendrait plus nous embêter. Pendant les jours qui ont suivi, l'ambiance à la maison était étrange. Il y avait comme un vide, une absence. Les dimanches étaient redevenus calmes, paisibles, mais il manquait quelque chose. Il manquait la présence, toxique, certes, mais présence quand même, de belle-maman. Au début, j'ai ressenti un soulagement immense. Un poids énorme s'était levé de mes épaules. Je me sentais libre, légère, débarrassée d'un fardeau. Je pouvais enfin respirer. Je pouvais enfin être moi-même sans avoir peur d'être jugée, critiquée, rabaissée. Je pouvais enfin élever mes enfants comme je l'entendais, sans avoir à rendre de compte à personne. Mais au bout de quelques jours, ce soulagement a commencé à s'estomper. Il a laissé place à un sentiment plus complexe, plus ambivalent. Un mélange de culpabilité, de tristesse, de regret. Avais-je été trop dur avec elle? Avais-je réagi de façon excessive? N'aurais-je pas pu trouver une solution plus douce, plus diplomate? Après tout, c'est ma belle-mère. C'est la grand-mère de mes enfants. On ne peut pas effacer des années de liens familiaux d'un coup de baguette magique.
J'ai commencé à douter. Peut-être qu'elle avait raison, après tout. Peut-être que je suis vraiment trop laxiste avec les enfants. Peut-être que je ne sais pas m'y prendre. Peut-être que j'ai besoin de ses conseils, même si elle ne sait pas toujours les formuler avec tact et délicatesse. Ces pensées me tourmentaient. Elles me rongeaient de l'intérieur. Je me sentais perdue, confuse, désemparée. J'avais l'impression d'avoir tout gâché, d'avoir brisé quelque chose d'important. Un soir, alors que je mettais les enfants au lit, Jules m'a posé une question inattendue. « Maman, pourquoi grand-mère était fâchée contre toi dimanche ?» J'ai été prise de court. Je ne savais pas quoi répondre. Je n'avais pas envie de lui mentir, mais je ne voulais pas non plus lui dire toute la vérité. Je ne voulais pas le charger émotionnellement, je ne voulais pas le mettre mal à l'aise. « Grand-mère n'était pas fâchée, mon chéri », j'ai répondu en essayant de sourire. Elle était juste un peu fatiguée. Tu sais, grand-mère est parfois un peu fatiguée. Jules m'a regardé, l'air sceptique. Il n'était visiblement pas convaincu par mon explication. Mais il n'a pas insisté. Il s'est contenté de hocher la tête, silencieusement. Et puis, il s'est endormi. Mais moi, je suis restée éveillée longtemps après. La question de Jules tournait en boucle dans ma tête. Pourquoi grand-mère était fâchée contre toi dimanche? Pourquoi? Parce que je ne suis pas une bonne mère? Parce que je ne sais pas élever mes enfants correctement? Parce que je suis nulle, tout simplement? J'ai passé une nuit blanche à me torturer l'esprit, à ressasser mes doutes, mes angoisses, mes culpabilités. Le lendemain matin, j'étais épuisée, vidée, au bout du rouleau. J'ai décidé qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je ne pouvais pas rester comme ça à me laisser ronger par le doute et la culpabilité. J'ai pris mon téléphone, j'ai cherché le numéro de téléphone d'une amie, Sophie, qui est psychologue. Je l'ai appelée. Je lui ai expliqué toute l'histoire, en détail, avec mes mots, avec mes émotions. Je lui ai parlé de belle-maman, de ses critiques, de mes réactions, de mes doutes, de mes culpabilités. Sophie m'a écoutée attentivement, sans m'interrompre, sans me juger. Quand j'ai eu fini de parler, elle a pris la parole d'une voix douce et rassurante. « Écoute-moi bien, prénom, m'a-t-elle dit. Tu n'es pas une mauvaise mère. Tu es une bonne mère. Tu aimes tes enfants, tu te soucies de leur bien-être, tu fais de ton mieux pour les élever correctement. Les critiques de ta belle-mère, ce ne sont que des critiques. C'est pas la vérité. C'est juste son opinion, sa façon de voir les choses. Et son opinion ne vaut pas plus que la tienne. Tu as le droit d'élever tes enfants comme tu l'entends. Tu n'as pas besoin de l'approbation de ta belle-mère pour être une bonne mère. » Ces paroles m'ont fait un bien fou. C'était comme si elle avait enlevé un poids énorme de ma poitrine. J'ai senti mes tensions se relâcher, mes angoisses s'apaiser, mes doutes s'éloigner. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti un sentiment de calme, de sérénité, de paix intérieure. Mais alors, pourquoi elle fait ça? Ai-je demandé à Sophie. Pourquoi elle me critique sans arrêt? Pourquoi elle me démolit devant les enfants? Il y a plusieurs raisons possibles, a répondu Sophie. Peut-être qu'elle est jalouse de ta relation avec tes enfants. Peut-être qu'elle se sent menacée par ta façon d'élever tes enfants, qui est différente de la sienne. Peut-être qu'elle a besoin de se sentir supérieure, de te rabaisser pour se valoriser elle-même. Peut-être, tout simplement, qu'elle ne sait pas s'y prendre autrement, qu'elle n'a pas conscience du mal qu'elle te fait. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ton problème, c'est son problème à elle. Toi, tu n'es pas responsable de son comportement. Tu n'es pas obligé de subir ses critiques. Tu as le droit de te protéger. Tu as le droit de poser des limites. Poser des limites. Cette expression a résonné en moi comme une révélation. Poser des limites. C'était exactement ce que je devais faire. Je devais apprendre à dire non à belle-maman. Je devais lui faire comprendre que je n'étais pas sa chose, que je n'étais pas à sa disposition, que je n'étais pas obligée de me laisser maltraiter. Je devais me faire respecter. Pour moi, pour mes enfants, pour notre équilibre familial. Sophie m'a conseillé de parler à belle-maman, calmement, fermement, mais avec respect. De lui expliquer clairement ce que je ressentais, ce que je vivais, ce que je ne voulais plus supporter. De lui dire que je l'aimais, que je la respectais, mais que je ne pouvais plus accepter ses critiques incessantes, surtout devant les enfants. De lui faire comprendre que si elle voulait continuer à faire partie de notre vie,
Elle devait changer d'attitude, qu'elle devait apprendre à être positive, encourageante, soutenante. Ou alors, il valait mieux qu'elle prenne ses distances. J'ai écouté attentivement les conseils de Sophie. Je les ai enregistrés dans ma mémoire. Je me suis sentie plus forte, plus déterminée, plus confiante. Je savais ce que je devais faire. Je savais comment je devais le faire. J'étais prête à affronter belle-maman. J'étais prête à poser des limites. J'étais prête à me battre pour ma famille, pour mon bonheur, pour ma tranquillité d'esprit. Le dimanche suivant, belle-maman est revenue déjeuner à la maison. J'étais tendue, nerveuse, mais déterminée. J'avais préparé mon discours. J'avais répété mes phrases. J'étais prête à en découdre. Dès qu'elle est arrivée, je l'ai sentie différente, plus silencieuse, plus réservée, plus timide. Elle m'a embrassée distraitement. Elle a à peine regardé les enfants. Elle s'est assise à table sans un mot. Pendant le déjeuner, elle est restée étonnamment calme. Elle n'a fait aucune remarque désobligeante. Elle n'a émis aucun jugement. Elle a mangé en silence, le regard baissé, l'air sombre et préoccupé. J'étais surprise, déconcertée. Je m'attendais à une confrontation, à une dispute, à un règlement de compte. Et là, rien. Le calme plat. Un calme étrange, presque inquiétant. Après le déjeuner, alors que nous prenions le café dans le salon, j'ai décidé de briser le silence. J'ai respiré un grand coup, j'ai rassemblé mon courage et j'ai pris la parole. « Maman, il faut qu'on parle », j'ai dit d'une voix ferme mais douce. « Je voudrais te parler de dimanche dernier, de ce qui s'est passé, de tes critiques, de mes réactions. » Belle-maman a relevé la tête. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Son regard était triste, fatigué, presque suppliant. Elle a hoché la tête, silencieusement. Elle m'a fait signe de continuer. Alors j'ai parlé. J'ai vidé mon sac. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Je lui ai expliqué ma souffrance, ma colère, ma frustration. Je lui ai parlé de l'impact de ses critiques sur les enfants. Je lui ai dit que je l'aimais, que je la respectais, mais que je ne pouvais plus continuer comme ça. Que je ne pouvais plus accepter ses jugements, ses remarques désobligeantes, ses attaques personnelles. Que je voulais qu'on trouve une autre façon de communiquer, plus positive, plus constructive, plus respectueuse. Pendant que je parlais, belle-maman m'écoutait attentivement, sans m'interrompre, sans protester. Elle hochait la tête de temps en temps, comme pour approuver mes paroles. Elle avait les yeux embués de larmes. Quand j'ai eu fini de parler, elle a pris la parole, d'une voix brisée, pleine d'émotion. « Je suis désolée, prénom, » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je suis tellement désolée, je ne savais pas que je te faisais autant souffrir. Je ne voulais pas te blesser, je voulais juste t'aider, te donner quelques conseils, te faire profiter de mon expérience. Mais je vois bien que je m'y suis mal prise, que j'ai été maladroite, insistante, blessante. Je te demande pardon. Pardon pour tout. Pardon pour mes critiques, pardon pour mes jugements, pardon pour tout le mal que j'ai pu te faire. » Elle s'est mise à pleurer, des larmes silencieuses, amères, sincères. Je me suis levée, je me suis approchée d'elle, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai serrée fort contre moi. « Ce n'est rien, maman, » j'ai murmuré, en la réconfortant. « Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que tu comprennes maintenant, que tu saches ce que tu dois changer, et je sais que tu vas le faire. Je sais que tu vas faire des efforts, parce que tu nous aimes, parce que tu veux notre bonheur, parce que tu es une bonne grand-mère et une bonne belle-mère. » Elle a relevé la tête, elle m'a regardée avec reconnaissance. Elle m'a souri, un sourire timide, fragile, mais sincère. « Merci, prénom, » a-t-elle dit. « Merci de me donner une deuxième chance. Je te promets que je vais changer. Je te promets que je vais faire des efforts. Je vais essayer d'être plus positive, plus encourageante, plus soutenante. Je vais essayer d'être une meilleure belle-mère et une meilleure grand-mère. » Ce jour-là, quelque chose a changé entre belle-maman et moi. Un mur invisible s'est effondré. Une distance s'est réduite, une connexion s'est créée. Nous avons commencé à communiquer différemment, à nous comprendre mieux, à nous apprécier davantage. Les dimanches sont redevenus des jours agréables, paisibles, joyeux. Belle-maman venait déjeuner à la maison, mais elle venait en amie, en alliée, en soutien. Elle jouait avec les enfants. Elle nous aidait à préparer le déjeuner, elle nous racontait des histoires amusantes. Elle était devenue une présence positive, chaleureuse, bienveillante. Les critiques avaient disparu, les jugements avaient cessé,
Les remarques désobligeantes s'étaient envolées. Il ne restait plus que l'amour, le respect, la complicité. Nous avions enfin trouvé l'équilibre. Nous avions enfin trouvé la paix. Nous avions enfin trouvé le bonheur. Et tout ça, grâce à une simple conversation. Grâce à une simple demande, grâce à une simple limite. Poser des limites. C'est parfois difficile, c'est parfois douloureux, mais c'est toujours nécessaire. Pour se protéger, pour se respecter, pour se faire respecter, pour vivre en paix, pour vivre heureux, pour vivre libre. Libre des jugements des autres, libre des critiques incessantes, libre de la toxicité familiale, libre, tout simplement.